Bonjour, c'est Marilyn de Komodo. Nous allons voir aujourd'hui comment utiliser les modèles de page. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un modèle de page ou une page modèle? C'est une page sur laquelle on vous propose des contenus types selon une thématique. Donc vous la reconnaissez puisqu'il y a des contenus où c'est inscrit à rédiger, à remplacer. Donc voilà un exemple. Là, c'est une page d'accueil longue avec des notes qui sont présentes sur la page une fois que vous avez choisi votre modèle. Pour créer une page modèle, deux chemins possibles. C'est comme pour la création de page. Donc dans Page et menu, Nouveau, Nouvelle page web ou Nouvelle page membre selon l'accès. Le panneau s'ouvre avec le nom de la page et juste en dessous, Modèle de page. Par défaut, on est sur une page vierge. Et là, dans le menu, vous pouvez faire défiler tous les modèles qui sont organisés par thématique. Donc, le premier chemin et deuxième chemin, Page et menu, ouvrir le panneau Page et menu. Donc là, vous cliquez l'endroit où vous voulez mettre votre page. Donc là, par exemple, dans ma rubrique Page modèle, où j'ai déjà créé des modèles de page. On fait Nouveau, créer une nouvelle page. Et de la même façon, on a le nom, le modèle de page. Donc là, je vais créer une page tuto et je vais la mettre sur un modèle contact. Donc, vous avez renseigné le nom de la page, on a choisi le modèle de page, on valide en cliquant sur OK, puis on enregistre les modifications. Donc, une fois enregistré, on clique sur Retour pour quitter le panneau Page et menu. Et comme pour les pages, on se rend ensuite sur la page en question, la page tuto, donc qui est sur le modèle contact. Et voilà, en mode prévisualisation, avec les notes types qui ont été mises sur la page. Donc, une fois sur votre page modèle, vous modifiez les informations. Donc là, par exemple, j'ai modifié le titre en mettant contact. Et comme d'habitude, on clique sur le crayon pour modifier la note. Vous enlevez tout ce qui est contenu type et vous mettez vos informations. Si les notes ne vous conviennent pas ou qu'elles ne vous sont pas utiles, vous supprimez à droite avec la croix pour supprimer la note. Donc là, on a tous les contenus types avec des notes billets, des notes titres. Et vous allez voir que quand on publie la page, il y a 3 options qui vous sont proposées. Donc, continuer, modifier les contenus provisoires ou annuler. Alors, on vous indique, là il y a un petit message en haut, qui vous indique que sur la page, on détecte qu'il y a encore des contenus provisoires. Là où il y a marqué à rédiger et à remplacer. Donc, le système le détecte. Si on fait continuer, ça va publier la page, mais uniquement les contenus que vous avez modifiés. Donc, le visiteur ne verra pas tout ce qui est contenu type. Deuxième option, modifier les contenus provisoires. Donc, quand vous cliquez, le système va vous montrer directement sur la page quel contenu il reste à modifier. Donc là, on en a beaucoup, c'est pas très utile, mais si vous avez une page presque terminée, c'est vraiment utile lorsque le système vous montre ce qu'il faut faire. Je reviens rapidement sur les noms des modèles de page. Donc ne vous arrêtez pas strictement aux noms. On a essayé de donner des noms qui soient cohérents pour l'usage, mais par exemple pour les cartes de restaurant, c'est pour donner un exemple, ça peut servir pour des fiches de tarifs ou éventuellement même pour présenter des produits. Donc n'hésitez pas quand même à regarder, ça peut vous donner des idées ou vous inspirer. Très rapidement, voici quelques exemples là avec une page de menu ou de tarifs avec des descriptions longues, avec des notes billets. Un autre exemple avec une page de catalogue illustré, donc toujours avec une majorité de notes billets qui sont agencées différemment. Ici, on est sur une page d'accueil courte, donc avec peu de notes. Et vous voyez là la même version, donc une page d'accueil courte, mais là, on a actualisé les informations selon le site. Là, la page type et l'équivalent, donc ensuite, qui a été renseigné. Alors, nous allons parler rapidement de l'option que vous avez dû voir dans la palette, voir les modèles de pages. Donc cette option, elle est un petit peu différente de la création des pages modèles. Ça permet de mettre des contenus types sur une section. Donc par exemple, vous cliquez sur la section que vous voulez alimenter. Donc là, on va être sur la section vide qui est la section principale. On voit qu'elle est sélectionnée puisque elle n'est pas grisée. Et vous cliquez sur voir les modèles de page. Là, vous avez
un panneau qui s'ouvre et vous voyez en haut, on a modèle page d'accueil et de la même façon que pour la création de page, on fait défiler le choix des modèles et là on peut descendre pour voir tous les contenus types qui sont proposés sur ce modèle de page d'accueil. Donc on a un aperçu du modèle, donc on peut choisir un autre modèle si on veut et on voit donc les différents contenus qui nous sont proposés. Là on ne peut pas récupérer les notes pour faire directement une page modèle, il faut vraiment passer par la création de page. Mais en revanche, vous pouvez sélectionner des notes, comme ici par exemple, avec une note titre, une note billet et encore une note titre. Et vous cliquez sur ajouter les 3 notes, plus ou moins selon le nombre de notes que vous avez sélectionnées. Donc voilà ma section, ici, donc avec ma note billet et mes 2 notes titres. Donc on prévisualise. Et ça fait que j'ai récupéré une partie seulement du contenu type de mon modèle de page. Donc pour résumer et bien faire la différence, la création de page modèle se fait depuis page et menu, on a une page modèle complète. Et dans la palette, l'option voir les modèles de page permet d'avoir un aperçu et de récupérer uniquement quelques contenus types si on le souhaite. Voilà pour cet aperçu des modèles de page. Je vous dis à très bientôt sur Komodo et merci beaucoup de votre attention.